Célébration de la journée de la protection civile par le commandement territorial de la sécurité civile interdépartementale Kouilou-Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Les sapeurs-pompiers du Kouilou Pointe-Noire à la pointe des nouvelles technologies. Nous sommes venus donc voir les installations de météo parce que ces installations-là nous fournissent des informations qui permettent aux acteurs de la protection civile que nous sommes de nous préparer et de donner une réponse aux situations urgentes comme les vents impétueux, comme les pluies. Et donc nous, on a de l'avance parce que ces outils de technologie nous fournissent déjà certaines informations fiables et qui nous permettent d'avertir la population, de leur demander d'évacuer par exemple. Donc, ça a été important pour lier cette théorie-là à la pratique du terrain, que nous regardons effectivement à quel niveau ces outils de technologies innovantes peuvent être utiles et pour les sapeurs-pompiers et pour les populations. Oui, depuis quelques années, les sapeurs-pompiers du commandement territorial de la sécurité civile interdépartementale Kouilou-Pointe-Noire ont adhéré aux nouvelles technologies du moment. Cette adhésion leur place en harmonie avec le thème évoqué par l'Assemblée générale des structures nationales de la sécurité civile des États membres de l'Organisation internationale de la protection civile, dont voici la teneur. Les technologies innovantes au service de la protection civile. Mais quelles sont les avancées opérées au cours de ces dernières années par le commandement territorial de la sécurité civile Kouilou-Pointe-Noire en matière de technologies innovantes? Les éléments de réponse dans ce point de Jeanne Wolfgang Somi, au commandement territorial de la sécurité civile Kouilou-Pointe-Noire. Point réalisé après la visite du vendredi 1er mars 2024, journée même de la protection civile, des installations de la station d'observation météorologique de l'aéroport international Dr Antonio Agostino Neto de Pointe-Noire, et ce, après avoir aussi assisté à la démonstration de l'intervention des sapeurs-pompiers de l'Agence pour la sécurité et la navigation aérienne en Afrique et Madagascar, en sigle ASECNA, au moyen de nouvelles technologies. La visite des installations météorologiques de la SECNA s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la protection civile, sous le thème annuel de l'EIPC, les technologies innovantes au service de la protection civile. Et après la visite de la station d'observation météorologique, nous avons basculé sur une démonstration des pompiers de la SECNA. Là, on a vu l'automatisation de certains mécanismes de fonctionnement de ces véhicules-là. Vous voyez, généralement dans des gros véhicules, on utilise beaucoup de pompiers. Mais par contre, avec ces véhicules où certaines fonctions sont automatiques, le nombre de pompiers est réduit. Donc avec un binôme, donc 2 sapeurs-pompiers, ils peuvent éteindre le feu d'un aéronef. Voilà, ça c'est extraordinaire. Et encore, le véhicule, pendant qu'il est en train de rouler, il peut cracher de l'eau. Ça c'est une innovation. Et à la fin de l'intervention, lorsqu'on a utilisé d'autres produits comme l'émulseur, et le véhicule se nettoie automatiquement juste par quelques touches de boutons et le véhicule est propre. Voilà, ça c'est vraiment les bienfaits de technologies innovantes. Effectivement, de ces technologies innovantes, mais à portée des populations. Qu'est-ce que les populations ont comme élément de technologie, comme outil de technologie pour entrer en contact avec les sapeurs-pompiers ou la sécurité civile de façon générale? Voilà, c'est le téléphone. Le téléphone, avec le 118, vous pouvez atteindre les pompiers. Mais nombreux sont ceux qui ne connaissent pas ce numéro d'urgence. Il y a la télévision. La télévision, on a un espace sur Télé Congo. Chaque dimanche 14h, il y a une émission Sécurité civile et population, là où on donne l'actu de la sécurité civile, là où on fait certaines démonstrations pour permettre aux populations de s'en approprier et être patient à l'attente des secours. Parce que souvent le temps est pressant lorsqu'on est dans une situation d'urgence, on a besoin de secours tout de suite. Alors vous devez prendre
comment maintenir la vie d'une personne en attendant la prise en charge. Ça, la population ne connaît pas. Mais en suivant ces émissions-là, ils peuvent comprendre certaines choses. Et par rapport à cela, il est prévu des séances de formation au niveau des arrondissements. Donc en contact avec les populations directes, des formations de masse. Dans le cadre de la politique de communication de la sécurité civile. La sécurité civile dispose d'une page Facebook, d'une chaîne YouTube, voilà, d'une page Twitter. Vous voyez, tout ça là, ce sont des technologies qui permettent que nous créions une proximité avec la population. Donc par ce message-là, je voudrais inviter la population à devenir acteurs de la protection civile, donc des auxiliaires des pompiers. Donc nous communiquons que nous ayons le même langage parce que c'est ensemble que nous pouvons assurer une vraie protection civile. Média Plus Océan vous propose la visite guidée de la station d'observation météorologie. Il y a deux grands types de stations. La station météorologique quantique en surface, on observe tout ce qui est en surface en ce qui concerne la météorologie, les paramètres météorologiques, les éléments météorologiques. Et nous avons notre station en altitude qui est à ma gauche. Avec cette station, nous envoyons un ballon en altitude. Le ballon part avec un capteur. Ce capteur n'est qu'un émetteur. Donc il fait des mesures en altitude et il nous les envoie ici. Il reçoit tout ce que les capteurs automatiques mesurent. Donc il y a des heures où automatiquement on voit les éléments, les paramètres météorologiques et ça arrive ici. L'opérateur fait ses applications pour avoir au finish un message bien déterminé qui est utilisé dans les grands centres mondiaux. Le bac classe A américain, c'est pour voir la quantité d'eau qui évapore dans l'atmosphère. Nous avons ici l'hélographe, ça mesure la durée du soleil. Là aussi, il y a les thermomètres. Oui, justement, il y a les thermomètres. Maintenant, l'abri du côté classique, c'est cet abri. On va ouvrir pour la salle. Ces ballons-là seront gonflés à l'hydrogène. L'hydrogène, c'est un gaz qui est plus léger que l'air ambiant. C'est ce qui permet à ce ballon-là d'aller en altitude. Lorsque nous avons de la pluie, nous qui avons les canaux plus à la maison parfois, les images sont brouillées, c'est pratiquement le même principe, puisque c'est la communication entre la station ici et la sonde qui va en altitude. Mais si nous avons des interférences, ça veut dire que nous ne pourrons pas avoir les données. Voici le point de cette visite avec le guide Martin Moussaou, chef unité météo à Secna, Pointe-Noire. Les informations que j'ai voulu mettre aux collègues pompiers qui sont venus, et puis c'est concernant leur thème. Ils voulaient bien visiter les installations que nous utilisons, nous exploitons. Et voilà pourquoi nous leur avons expliqué tout ce que nous utilisons. Et beaucoup plus de rester toujours en alerte en cas de danger de nos installations, en cas d'incendie, qu'ils soient prêts
pour agir et afin qu'il n'y ait pas assez de dégâts, assez de pertes matérielles, de pertes humaines. La SECNA, à chaque instant, à chaque évolution, est toujours à la une par rapport à ce que les organismes projettent, nous demandent. Et donc, pour la météorologie au niveau de la SECNA, nous sommes vraiment en pleine avancée. En ce qui concerne la technologie, nous avions été dans les instruments classiques et aujourd'hui, nous utilisons les instruments automatiques afin que la performance d'antan soit aujourd'hui une performance au-dessus des cibles. Célébrée en différé à Pointe-Noire, le samedi 2 mars 2024, la Journée mondiale de la protection civile a connu un succès incommensurable, à en croire cette marche sportive de cohésion des acteurs de la sécurité civile. Cette marche sportive, une activité de grande envergure, a été organisée par le commandement territorial de la sécurité civile Kouilou-Pointe-Noire. Les acteurs œuvrant dans la protection civile sont venus de la SECNA, de la CORAF, de Total Énergie, de Port Autonome de Pointe-Noire, de Servitec et du siège même du commandement de la sécurité civile du Kouilou-Pointe-Noire. Ils ont rivalisé d'ardeur les 15 km du trajet exécuté. Point de départ, rond-point ex-Bata en passant par la Grande Gare, le Grand Marché, le marché OCH dit marché oui. Point de chute, le siège même du commandement territorial. Média Plus Océan vous embarque dans la balade sportive. Que du bien pour la santé des sapeurs-pompiers. Jeanne Wolfgang Somi, patron de l'événement, s'est livré à la presse sur les bien fondés de cette marche. La marche que nous venons d'effectuer est l'une des activités que nous avons retenues dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la protection civile. En effet, on avait retenu, entre autres activités, la rencontre citoyenne avec les comités de quartier, donc chefs de quartier et puis les secrétaires,
il y a eu la visite des installations de météorologie à l'aéroport à Aneto. Et enfin, cette marche que nous avons effectuée aujourd'hui. Et pour 2024, le thème de cette célébration, c'est les technologies innovantes au service de la protection civile. Bien, il y a le monde en train d'évoluer et nous travaillons plus sur le numérique. Donc il y a pas mal d'avancées technologiques et aujourd'hui nous permettent de savoir ce qui peut arriver. C'était d'ailleurs notre objet de visite aux installations de météorologie. Là-bas, on peut savoir comment le temps va évoluer, s'il va faire chaud, s'il va pleuvoir, est-ce que la phase là, ça sera une phase de pluie diluvienne qui, en conséquence, peut entraîner des inondations dans la ville. Et une fois qu'on a ces informations-là, ça nous permet, nous, sécurité civile, de prévenir les populations pour qu'ils aient un comportement résilient. Ça nous permet à nous aussi de nous préparer par rapport à la situation qui pourra surgir. C'est important ces technologies-là. Et nous avons aussi regardé qu'à ce niveau-là, il y a des véhicules qui sont automatiques, réduisant les effectifs d'intervention. Donc au lieu de 6, parfois, 2 personnes suffisent pour intervenir. Le reste des choses est fait avec les machines. Donc un clic suffit pour cracher de l'eau, un clic suffit pour faire le rinçage. Voilà, ce sont les outils que la technologie met à la disposition des acteurs de protection civile pour faire face aux sinistres. Mais il n'y a pas seulement ça. Il y a aussi des outils à la portée des populations pour être en contact avec la sécurité civile. Les outils comme le téléphone, c'est un outil qui doit resserrer les liens entre les populations et la sécurité civile. Donc c'est par le 118, un numéro abrégé, facilement maîtrisable, qu'on peut appeler les sapeurs-pompiers au Congo. Il y a d'autres services aussi qu'on peut mettre à la disposition des populations, comme le transport des malades de leur domicile à l'hôpital. Vous voyez, ça, ils ne connaissent pas que quand quelqu'un est malade, on peut appeler les pompiers pour venir chercher le malade, la victime, pour un transport sanitaire. Et là encore, il y a une valeur ajoutée dans nos secours. Nous avons les médecins, nous avons les infirmiers qui peuvent administrer des soins extra-hospitaliers dans l'ambulance. Nous voulons, par ces outils de technologie-là, nous rapprocher le plus près des populations. Voilà, c'est ça l'objectif de la célébration de la Journée mondiale de la protection civile à Pointe-Noire. Donc après cette marche-là, les jours à venir, nous aurons à organiser les formations de masse. C'était une bonne marche à travers de la ville. Ça fait un peu d'entraînement physique et c'est indispensable à tout âge. Cette marche, qui est une initiative du commandant, se voulait réunificatrice. Elle réunissait l'ensemble des forces de sapeurs-pompiers de la ville de Pointe-Noire, donc bien sûr la sécurité civile, mais était également présent la SECNA, les pompiers de Total, de la Coraf, les pompiers du port et de Servtech. Cette solidarité qui nous unit a été illustrée par cette marche. Effectivement, lorsqu'il y a de gros sinistres dans la ville, on se retrouve tous ensemble pour lutter ensemble, pour essayer de lutter contre les pires situations. Voilà. Et donc il était important qu'on ait l'occasion de se retrouver en dehors du cadre d'une opération pour juste passer un moment ensemble, apprendre à mieux se connaître, pour mieux travailler ensemble demain. La marche s'est bien passée. Et je signale que c'est une suite comblée parce que nous avons commencé depuis hier. Aujourd'hui, nous avons fait une marche sportive. Ça a été très bénéfique pour nous. Ça va aussi dans le cadre de la familiarisation, la cohabitation entre nous, pompiers. Prélude à cette journée du 1er mars 2024, le commandement territorial de la sécurité civile a procédé à la campagne de sensibilisation sur leur mission dans les arrondissements. Média Plus aussi vous propose les extraits de la sensibilisation faite ce vendredi 23 février 2024 par le capitaine Roch Stéphane Soriza, commandant du centre de secours principal des sapeurs-pompiers, kilomètre 4, qui a été désigné pour la circonstance de représenter son chef
le commandant territorial de la sécurité civile. Je suis le capitaine Soriza Roque Stéphane, commandant de centre de secours principal des sapeurs-pompiers de Pointe-Noire. C'est un honneur pour moi de m'adresser au nom du commandement territorial de la sécurité civile de Pointe-Noire et du Kouilou en prélude à la célébration de la journée mondiale de la protection civile. Aux responsables des populations des différents quartiers, l'arrondissement 1. En effet, les statistiques d'intervention des 3 dernières années révèlent qu'à Pointe-Noire, une maison brûle tous les 7 jours. Les établissements recevant du public, un établissement brûle tous les 15 jours, ce qui représente près de 50% de nos interventions. Cependant, la lutte contre les incendies, comme certains le pensent, n'est pas la seule mission des sapeurs-pompiers. Nous avons dû faire face aux phénomènes naturels, comme les inondations, en sortant des familles bloquées dans des maisons submergées, en encadrant la traversée des populations, au niveau des ponts qui se sont retrouvés sous l'eau et en assurant les secours à victimes. Je saisis cette opportunité pour poser les bases d'une proximité soutenue qui fait du citoyen un auxiliaire de sapeur-pompier, un vrai acteur de la protection civile, en retenant que la sécurité commence par vous et s'arrête par vous. À part vous, personne d'autre ne peut l'assurer. Un programme de formation de masse sera mis en place avec l'appui des autorités locales pour permettre à la population de jouer sa partition. Au nom de Madame l'administrateur maire de l'arrondissement numéro 1, Emery Patrice Lumumba, c'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons ce jour, 23 février 2024, pour cette année, sous le thème « Technologie innovante au service de la protection civile ». Vous aurez à cette occasion, nous en sommes convaincus, à attirer l'attention du public le plus large sur le rôle de la sécurité civile dans la vie quotidienne des populations. Vous aurez également à sensibiliser la population sur les mesures à prendre en cas de catastrophe naturelle ou celles causées par l'homme. Ainsi donc, au nom de Madame le maire, je déclare ouverte la dite campagne à l'arrondissement numéro 1. Je vous remercie. J'aimerais être éclairé sur la façon dont les sapeurs-pompiers travaillent. Nos amis les sapeurs-pompiers, ils arrivent toujours en retard. Nous voulons savoir cela est dû à quoi. Cela est dû au manque des eaux dans vos véhicules ou alors vous avez des véhicules toujours stationnés à votre direction. Est-ce que cela est dû à l'éloignement de là où vous êtes? Mais pourquoi vous ne mettez pas chaque véhicule dans chaque arrondissement? Lors d'un cas de décès très tard, on a eu à appeler, ça se passe dans ma ruelle, on a appelé les sapeurs-pompiers sur le 118 que vous avez mentionné comme numéro d'approche. Mais on est tombé sur Brazzaville. Brazzaville qui devait nous donner encore un autre numéro pour appeler la base de Pointe-Noire afin qu'ils envoient une équipe venir chercher le plan directeur de la ville, il y avait souvent des bouches d'incendie. Mais on a remarqué que maintenant, les bouches d'incendie n'existent plus. Et comment les sapeurs-pompiers font-ils pour se réapprovisionner en eau quand ils sont en pénurie pendant qu'ils opèrent? Les incendies
ne sont pas payants. Aucun service qui est contenu dans la gamme des services n'est payant. Qu'on vienne chez vous, qu'il y ait 10 maisons qui ont brûlé, une maison ou à 3 niveaux, 4, c'est pas payant. Je suis surpris de l'entendre, mais depuis que nous sortons sur le terrain, je n'ai jamais été confronté ou nos collaborateurs n'ont jamais été confrontés à ce genre de problème. Donc, les services des pompiers sont gratuits. Monsieur Destin Tichaba part d'un constat d'un décès où il a appelé et la communication est tombée sur Brazzaville. C'est vrai, il y a eu un moment où on a connu cela, mais ce n'était pas de notre faute. C'est les sociétés de communication. Celui qui est à Pointe-Noire, quand il appelle depuis Pointe-Noire, l'appel doit s'arrêter à Pointe-Noire. Ne peut pas partir à Nkayi, à Dolisie ou à Brazzaville ou à Ouesso. On a connu un moment comme ça où à M10, quand vous appelez le 118 par M10, ça tombait à Brazzaville. Ceux de Nkayi appelaient le 118, ça tombait à Pointe-Noire. Ceux de Dolisie, ça tombait à Ouesso. Oui. Et quand on a eu un retour des populations, le commandement nous a instruits. Brazza aussi, le commandement de la sécurité civile à Brazzaville aussi a pris le problème en main. On s'est rapproché auprès des opérateurs téléphoniques et le problème a été résolu. Monsieur Destin, pour les cas de décès, n'appelez pas les pompiers. Pour les cas de décès, appelez les pompes funèbres. Parce qu'une personne qui est morte, on ne peut plus le placer dans l'ambulance. Comment les sapeurs-pompiers font pour s'approvisionner en eau avant, en cours d'opération ou après l'opération? Oui, c'est un problème qui est en train d'être vu avec le conseil municipal de Pointe-Noire. Nous avons fait rentrer la requête. Normalement, dans chaque quartier ou dans certains points d'arrondissement, il devait y avoir des poteaux d'incendie. Ce sont ces poteaux-là qui nous permettent, pendant l'opération, au cours de l'opération, si on n'a plus l'eau, facilement, au bout de 3 minutes, de se recharger en eau. Parce que ça va entre 3 bars et 6 bars. Et après l'AVC, il est tombé. Le plus souvent, quand la personne tombe, soit on prend comme ça, je l'ai décrit dans le message, avec des moyens de fortune, on le transporte dans des conditions inappropriées jusqu'à l'hôpital. Et quand on arrive à l'hôpital, le plus souvent, les infirmières aux urgences nous disent ça encore un peu. Oh, nous avons mené encore un peu. Vous-même, vous êtes étonné. Non, papa qui est avec nous, maman, Yaya. Non, c'est pas vrai. Le message que je fais passer, c'est ça. Notre façon de les transporter, les tue, ou soit les laisse avec des séquelles. Aussi, si vous êtes confronté ou vous assistez quelque part où quelqu'un s'est évanoui, la première des choses, n'approchez pas d'avant. Vous devez faire votre protection. Vous devez vous protéger. Je vous dirai pourquoi je vous le dis. Parce que vous ne savez pas, plus souvent, lors des incendies, ce qui tue plus, c'est la fumée. Et ce sont les gaz toxiques. Ce ne sont pas les flammes. Les flammes viennent après. Quand vous êtes dans une maison en feu, vous ne devez pas marcher debout. Vous devez ramper. Est-ce que vous comprenez? Si vous marchez debout, l'oxygène occupe
les 60 cm du bas du sol. Les gaz toxiques occupent la hauteur. Vous voyez, on respire avec les narines ou soit avec la bouche. Ce que je vais respirer, ce ne seront que les gaz toxiques. Il se peut qu'il y a des enfants qui sont bloqués dans la maison. Ça a commencé à peine. N'ayez pas peur. Prenez un seau, mouillez-vous. Mais si vous voulez, vous rentrez dans la maison, il y a quelqu'un qui est resté dans la maison, ou soit un enfant, déjà inconscient, entrez en rampant. S'il y a une personne qui est là, je suis là. Vous voyez, je vais la tirer, soit comme ça. Vous voyez, je vais la tirer avec moi jusqu'à sortir de la maison. Parce que si vous attendez les pompiers, il se peut que nous soyons morts. Mais est-ce que cette personne sera identifiée? Mais à une condition. Il faudrait que ce soit ras le sol, qu'il n'y ait pas de bosses. S'il y a des bosses où c'est à l'étage, il faut descendre l'escalier. À ce moment-là, c'est cette partie que vous allez voir. Vous voyez, je vais tirer comme ça, je vais sortir avec. La journée de la protection civile à Pointe-Noire a vécu et a eu son pesant d'or. Le commandement territorial de la sécurité civile, qui n'entend pas baisser les bras, promet d'entamer un agenda de sensibilisation sur leur service auprès de la population et le don de sang des femmes au Centre national de transfusion sanguine de Pointe-Noire. Il s'active positivement pour la réussite de la fête du 8 mars chez les femmes sapeurs-pompiers. Que vive le commandement territorial de la sécurité civile Kouilou, Pointe-Noire.